sommes à l'aéroport à Istanbul. Si vous n'avez pas encore compris, c'est un nouveau vlog. C'est un nouveau aéroport qui est juste immense. On fait un escale ici parce qu'il n'y a pas de vol direct. On est super fatigué, heureusement qu'on n'a qu'un seul escale à faire parce que je ne sais pas comment on a fait avant en faisant deux trois escales. C'est trop fatigant. Donc là, il nous reste 1h30 avant l'embarquement. Et encore 5 heures de vol qui amène dans ma ville, dans la ville où j'étais née. Et j'ai grandi toute ma jeunesse. Ma jeunesse, je dis ça comme si je suis vieille. Euh, où j'ai grandi je vivais jusqu'à mes 20 ans. Donc voilà, j'espère de vous montrer tout dans ce vlog. Normalement, ce vlog, je devais sortir il y a un an parce que j'étais en Russie aussi il y a un an. Et je vous ai fait un gros vlog. Mais malheureusement, mon téléphone, il a bugué. Le téléphone, il a décidé de tout supprimer. Et du coup, je n'ai pas pu vous montrer ce que j'ai filmé il y a un an. Donc j'essaye de faire ce vlog cette année. Un vlog qui est complet et qui est intéressant. Enfin, on a trouvé un petit resto, un petit café pour en manger un vrai kebab turc. C'est ça le nom. C'est pas mal. C'est comme à Istanbul quand j'étais en octobre. Même mieux. Il n'est pas très sec. Il reste 20 minutes carrément avant l'embarquement. Donc on se dépêche et on y va. C'est parti. Ремни безопасности должны быть застегнуты после включения табло «Застегните ремни». Ladies and gentlemen, is descending approaching Koltsova International Airport of Ekaterinburg City. The outside temperature is 14 degrees below zero. Please fasten your seatbelts, open the rigid blinds, pull down numbers to... Снег пошел, вот это бело. Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre premier jour en Russie. Je suis chez moi dans ma chambre. Honnêtement, je suis super fatiguée parce qu'on a 4 heures de différence entre la France et la Russie. En plus de ça, on est arrivé à 4 heures du matin. Le vol, il avait 1 heure de retard. Je ne sais pas pourquoi. Donc on est arrivé à 4 heures, sauf que c'était prévu à 3 heures. Bref. Et après, du coup, en attendant, je vais me maquiller, faut tout raconter. J'ai pris mon café et c'est parti. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le jour de Nouvel An. Donc, c'est pour cela que je vais me faire un petit maquillage. Pour vous dire, le Nouvel An, par la tradition, on fête juste dans un appartement de mes parents, dans ma famille, tout simplement. C'était toujours comme ça, c'était toujours le cas. Et j'adore cette tradition. Donc pour vous dire, en Russie, le 31 décembre, c'est comme si en France, c'est le 24. Donc le 24 ou le 25 décembre, le jour de Noël. Donc pour nous, c'est la fête qui est très importante. C'est la fête qui rejoint la famille. Voilà, on profite ensemble, on boit beaucoup de l'alcool, on mange beaucoup de nourriture russe. Je vais vous effectivement montrer aussi un peu notre table. J'ai un petit peu mal à la tête. Je ne sais pas si c'est parce que je suis fatiguée, parce qu'on a dormi seulement 4-5 heures finalement. En plus, ce trajet qui nous a bien évidemment fatigués. Mais j'espère que je ne suis pas malade parce que c'est vrai que à l'aéroport, tout le monde est malade. Tout le monde tousse, tout le monde éternue, personne qui met les masques. Pour moi, c'est irresponsable. Genre, je ne comprends pas ça. Franchement, c'est très... c'est pas gentil. Chaque fois, je suis en Russie. Chaque année, je suis en Russie. Chaque fois, je suis malade. C'était le Covid. C'était deux fois, c'était le Covid. C'était juste la grippe. Bref, l'année dernière, j'étais super malade aussi. C'était horrible. Bon, je vais faire mon temps, j'ai hydraté mon visage, je vais appliquer un tout petit peu de bronzer. Et donc, en continuant de vous parler de notre matin, du coup, on arrive dans ma ville qui s'appelle Yekaterinbourg. Normalement, mes parents, ils nous reçoivent pour nous ramener à la maison. En fait, on sort de l'avion, on passe
à la douane. Et à la douane, moi je passe, et mon mari qui est venu en Russie avec moi, non. Et là c'est mon choc parce que mon mari il parle pas du tout russe, genre du tout. Il a son visa bien évidemment, tout est légal. Il était en Russie déjà 2 fois, donc c'est pas son première fois. Et là il arrive en Russie, enfin il arrive à la douane et ils disent « Messieurs, on va discuter avec vous ». Et moi je lui dis à ce monsieur, douanier, je sais pas comment il s'appelle ce monsieur qui travaille à la douane, moi je lui dis, ce monsieur avec qui vous souhaitez parler, lui il parle pas russe du tout. Il a dit on va se débrouiller. Donc il m'a dit de l'attendre à la zone où tout le monde se rencontre. Donc en fait j'ai récupéré les valises et je suis allée chercher mes parents qui m'ont déjà attendu à la sortie. Du coup, j'arrive, je leur explique la situation. Voilà. Et finalement, on attend mon mari le matin. Je vous rappelle qu'il est 5 h du matin. On l'a attendu 1 h 30, voire 2 h. Du coup, en sortant, il nous a dit que, comme la France, c'est un pays ennemi en ce moment. Et du coup, tous les étrangers qui passent en Russie, qui viennent en Russie des pays ennemis, ils sont soupçonnés de je sais pas quoi. Bref. Et du coup, comme ils ne parlent pas russe, ils ont pris son téléphone et ils ont fouillé son téléphone. Mon mari, il n'a pas vu ce qu'ils ont fait là-bas, parce que lui, il a juste pris le téléphone et il s'est amusé avec pendant 5-10 minutes. Je lui dis, pour qu'il vérifie, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est juste que franchement, c'est pas gentil parce que déjà, ça a pris beaucoup de temps. On l'a attendu debout, sans avoir l'eau. Enfin, ils ont pu tout simplement nous proposer quand même boire de l'eau ou un thé. Enfin, d'être un peu humaine, quoi. Mais j'avoue qu'à la douane, en Russie, ils ne rigolent pas du tout, genre pas du tout. Bref, voilà, c'est une petite histoire. Donc, si jamais vous venez en Russie en cette période, sachez que c'est pas très facile de rentrer en Russie. Après, en soi, je comprends parce que aussi, je respecte aussi les règles comme ça, les règles strictes pour rentrer dans un pays, parce que j'avoue que tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, on ne peut pas faire rentrer tout le monde parce que sinon on fait n'importe quoi. Donc j'avoue que c'est en sorte de sécurité, mais bon. Et du coup, ce qu'on a fait aujourd'hui, en soi pas grand-chose parce qu'on s'est réveillé à 14 h. On s'est réveillé à 14 h, on a raté le petit-déj, on a tout raté, donc on a directement mangé. On a pris un café, on a pris un petit douche. Et après, on est parti un petit peu se promener, juste aux alentours de ma maison. Aujourd'hui, il fait moins 14 degrés. Mais en fait, là, vous entendez ces chiffres et ça vous fait un peu peur, enfin un peu bizarre. Parce que j'avoue qu'en France, c'est rare qu'on a ce type de température. Mais pour vous dire que le froid en Russie, c'est le froid qui est sec. Et c'est beaucoup plus agréable à le supporter. Parce que c'est sec, du coup, là où vous n'êtes pas couvert, ça vous pique. Par exemple, les joues ou les mains si vous n'avez pas de gants. Mais si vous êtes bien habillé, vous portez sous-vêtements qui tient chaud, vous portez les pulls, etc. Donc en fait, il n'y a aucun souci, vous n'avez pas froid du tout. Par contre, en France, par exemple, typiquement en France, le froid, je ne supporte pas du tout parce que le froid en France, c'est humide et ça fait que tu trembles. Et moi, j'aime pas du tout cette sensation, donc je préfère le froid sec. C'est vrai que ça pique et c'est pas non plus très très agréable, mais tu n'as pas froid. Et surtout que moi, j'ai plus l'habitude de ça parce que en France, dans les appartements, il fait super froid. Genre, moi, avant de partir en Russie, notre appartement, il était genre gelé.
Pourtant, le chauffage, il était allumé. Bref, c'était un peu compliqué. J'avais le bout de mon nez qui était froid. Et ça a coulé. Bref, c'était un carnage. Et là, dans les appartements en Russie, il fait genre super chaud. Enfin, je veux pas vous mentir, mais je pense qu'il fait limite 25 degrés parce qu'il fait énormément chaud. Et là, pour vous dire, je suis assise à côté du chauffage. Et genre, le chauffage, c'est pas juste chaud. C'est genre très chaud. C'est genre, ça brûle, quoi. Donc, on ne peut pas se rapprocher juste pour chauffer les mains. Pas du tout. Enfin, ça brûle vraiment. Et ce que j'ai encore envie, c'est d'ouvrir la fenêtre carrément pour avoir un peu plus d'air, quoi. Parce que sinon, c'est insupportable, en fait. Même pour dormir ici, je pense que déjà vous dormez toute nue, parce que dormir avec le pyjama comme ça, c'est genre insupportable. D'ailleurs, à la maison en Russie, on porte les pyjamas. Et moi, j'adore ça, parce que je sais qu'en France, on s'habille dès le matin en habits qu'on porte dehors. Et après, dès qu'on rentre dehors, on s'allonge sur le lit, etc. Enfin, moi, je suis pas trop fan de ça parce que quand on est dehors, il y a toute la poussière, et toutes les microbes, etc. Elles se mettent sur notre vêtement et du coup, on transmet tout ça sur nos meubles. Et moi, enfin, je trouve que c'est pas très, très propre et trop cool. Du coup, cette histoire de mettre le pyjama, enfin, c'est pas le pyjama, c'est le costume, c'est un costume qu'on porte à domicile. Il y en a des costumes jolis d'ailleurs. Voilà, donc c'est un costume qu'on porte à la maison. Moi, je trouve que c'est très cool. Et dans les appartements en Russie ou dans les maisons en Russie, on ne porte jamais aussi les chaussures. Voilà, donc on est pieds nus ou en chaussettes. Aujourd'hui, j'ai envie de faire les lèvres rouges. C'est un peu le maquillage que j'ai fait dans mon dernier tuto que j'ai mis sur YouTube. Donc je mets juste le bronzer sur mes yeux pour accentuer un petit peu. Mais sinon, rien de plus. Donc pour vous dire notre prochain programme parce qu'on reste ici pendant 3 semaines, jusqu'à 20 janvier. Et chaque jour, on a des trucs à faire. Déjà, normalement en Russie, de 31 à 7 janvier à peu près, donc 7 janvier c'est le Noël en Russie, c'est une semaine de vacances. Donc tout le monde profite, tout le monde travaille, il y en a qui partent au ski, il y en a qui restent juste en famille à la maison. Enfin voilà, ils vont dans la nature, aussi pareil dans les montagnes, enfin bref, voilà, tout ça. Donc chaque jour, on va aller manger chez quelqu'un. Effectivement, quand on mange chez quelqu'un, on boit chez quelqu'un. Ça, c'est notre culture. Je ne peux pas dire, ne pensez pas, on n'est pas non plus alcoolique. Mais c'est vrai que chaque fête, absolument chaque fête, c'est toujours l'alcool. Donc, enfin, en tout cas, dans ma famille, c'est comme ça. On ne boit pas jusqu'à ce qu'on ne se rappelle pas de notre identité, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est comme ça. Après, en France, je trouve que c'est la même chose. Après, effectivement, il y en a des cas exceptionnels quand les familles ne boivent pas, ce qui est cool. Mais moi, je bois de l'alcool, mais je trouve que chaque chose qu'on consomme, ce qu'on fait, ça doit être dosé. Donc l'alcool, on ne boit pas jusqu'à ce qu'on se rappelle pas de qui on est. Voilà, donc quelques verres de champagne, l'alcool fort, je n'aime pas. Donc quelques verres de champagne ou du vin, un bon vin. Je suis très preneuse. Vous attendez ou pas? Ça, c'est les feux d'artifice. Et en Russie, pour vous dire, les feux d'artifice, le Nouvel An, le jour de Nouvel An, c'est très 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 connu et les gens, ils en achètent beaucoup pour les lancer justement. Du coup, là, on n'est pas minuit, mais il est 6 heures, si je ne me trompe pas, il est 6 heures du soir. Mais déjà, ils commencent à lancer les feux d'artifice dehors. J'avoue que c'est sympa. Donc c'est vrai qu'en Russie, le 31, tout le monde fête, tout le monde est gentil, énorme.
tout le monde est gentil. Et là, on était en magasin, tout le monde souhaite joyeux fêtes, enfin, voilà, joyeux nouvel an. Ouais. Bref, c'est très très sympa. Depuis mon enfance, c'est ma fête préférée. Et de toute façon, moi, j'adore les fêtes d'hiver. J'adore le Noël, j'adore le Nouvel An, j'adore cette période. Enfin, pour moi, c'est la meilleure période de l'année. J'aime pas autant l'été que période de Noël. J'ai presque terminé mon maquillage, il me reste seulement les lèvres, mais je pense que je vais les faire un petit peu plus tard et je vous montrerai mon look final. Juste pour vous montrer ma coiffeuse que j'ai achetée en 2019 quand j'ai fait ma formation de base en Russie. Donc j'ai acheté cette coiffeuse pour pouvoir un petit peu travailler, mais comme j'ai déménagé pratiquement tout de suite en France, du coup j'ai pas eu trop le temps de commencer. Et puis cette coiffeuse, elle est située dans ma chambre. Je ne veux pas vous montrer tout, mais c'est ma chambre. Donc c'est plutôt ma propre coiffeuse, mais il reste dans mes mémoires, dans mes souvenirs en tant que premier outil de travail. Et donc quand maintenant j'ai mon studio, qui n'est pas vraiment le studio de mes rêves pour le moment, mais en tout cas, ça me permet de voir comment je avance. Et malgré tout, je suis contente et je trouve que c'est très bien de comparer des choses qu'on avait avant et maintenant pour voir justement comment on évolue. Ma mère, elle fait le meilleur apéro spritz de tout le monde. J'ai jamais bu un apéro spritz si bon qu'elle fait. Juste pour vous montrer le frigo le jour de 31 décembre. Il est rempli à fond. Les salades qu'on va servir à table, tout ça, délicieux. C'est ma grand-mère qui a fait. Ça, c'est très très bon aussi. Всего за 169 рублей. Привезем бесплатно от 15 минут. Самокат. Как знать, где закупиться? В Мета свиная шейка за 399 рублей за килограмм. On y pioche. Oh. Всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный. Как надо. Да. Сейчас будем вместе бегать. Place here, I win. You don't place here, okay, I win. Yeah. Troisième jour de notre séjour en Russie. Du coup, on a décidé d'aller à la salle de sport. Pourquoi? Parce que chaque jour, on a le repas à faire avec mes proches, avec ma famille. Et du coup, le bide qui est bien rempli, l'alcool, on s'arrête pas. Et du coup, on s'est dit, si on continue comme ça va mal continuer. Donc voilà. Qu'est-ce que tu peux dire de ton séjour en Russie? Vite fait. Qu'est-ce que tu veux que je te Quoi? dise, moi, il fait très froid.
Oh, ça va, elle fait moins Moins 16. 16. Attends, un petit peu Les gens, le... ils boivent beaucoup pour se réchauffer. Beaucoup trop. Et du coup, il faut qu'on contrebalance et qu'on aille à la salle de sport. Sinon, on va finir gros et bête. Non, mais en vrai, on rigole, mais c'est juste... Enfin, normalement, les Russes, ils ont pas tous ces repas chaque jour. Ça n'existe pas. Normalement, les Russes, comme nous, enfin, en France, comme dans les autres pays, on travaille, on fait notre vie, on a des familles, voilà. C'est juste que, comme je vois ma famille une fois par an, bah, quand on vient, surtout mon mari qui vient une fois par 2 ans et encore, voire moins, bah, du coup, chaque fois on vient, chaque fois tout le monde vient nous voir. Du coup, on est obligé de chaque jour de partir là-bas, là-bas, là-bas pour voir mes proches. Et chaque fois, quand on se voit, chaque fois, effectivement, ils font la table qui se case à cause des plats, en fait, qui sont sur la table. Du coup, là où on a les plats, c'est là où on a l'alcool aussi. Donc, en fait, tout ça, ça se mélange chaque jour pendant au minimum une semaine parce que, en gros, on a les vacances en Russie de 31 décembre à 7 janvier. 7 janvier, c'est le Noël en Russie. Donc pendant une semaine, on fait que boire et que manger. Et après, les gens, ils reprennent leur travail le 12 juillet. Et du coup, 12 janvier. et du coup, pour nous, moi, je voulais travailler un petit peu. Et c'est quasiment impossible. Parce qu'on a cherché un open space, sauf que les open space, ils ouvrent que le 6. Et donc, il y a tout qui est fermé. Dans les maisons, c'est pas hyper adapté pour travailler parce qu'il n'y a pas vraiment de bureaux et de salles dédiées. Et en plus, avec le jet lag, j'arrive pas à m'endormir avant 3, 4 heures, 5 heures du matin. Et donc je me réveille à 11 heures. Et après à 4 heures, on doit partir chez des amis pour manger. Et donc en fait, j'ai pas le temps de travailler. Donc en fait, les conditions sont pas propices. Il faudrait quelques jours pour s'organiser. Ouais, du coup, c'est un peu compliqué en termes de travail parce que c'est vrai que lui, par exemple, il est à son compte, donc il travaille chaque jour, surtout quand il est en France. Mais c'est vrai que là, du coup, les conditions de travail ne sont pas tout à fait bien. C'est vrai que là, on est complètement en vacances. Il n'y a personne qui travaille en Russie, enfin, à part des magasins, bien évidemment. Mais la plupart des voilà, coworking, ils sont fermés, par exemple, parce que les gens, ils travaillent pas, ils sont en vacances, voilà. Et donc, on est obligé de s'organiser un petit peu pour qu'ils puissent travailler. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc je suis désolée que mon vlog, il est un petit peu, comment dire, ces jours-là, il est un petit peu vide parce que j'ai rien à vous montrer pour le moment. Parce que on s'endort à 2h du mat, voire 4. On se réveille à 13h. On n'a même pas petit-déj, donc on... Et moi, je me fais chier. Parce que quand on parle pendant 4 heures, 5 heures autour d'une table et que ça parle que russe, moi je parle pas du tout russe. Mais en fait, je me fais chier. Je suis à côté et je comprends rien. J'essaye de jouer un peu sur mon téléphone, mais au bout d'un moment, j'ai vite fait le tour. En plus, il y a pas de... C'est dur d'avoir une connexion parce qu'il faut un VPN et beaucoup de VPN sont assez instables. Du coup, en Russie, à cause de la guerre, du coup, les plupart d'applications qui viennent d'Amérique, toutes les applications comme WhatsApp, Viber, il y a quoi aussi, Instagram, du coup, toutes ces applications, en gros, elles sont bloquées. Donc, en fait, juste en utilisant le réseau de notre téléphone, on n'arrive pas à se connecter. Donc, en fait, on est obligé d'utiliser le VPN. Et les VPN, ils sont bloqués aussi. Ouais, les VPN, donc en fait, le VPN, la plupart des VPN, ils sont bloqués. NordVPN, tout ça, en fait, on arrive à se connecter. Le problème, c'est que on peut pas se connecter à NordVPN. Donc ouais, donc en fait, même avec le VPN, du coup, ça fonctionne pas fluide. C'est assez compliqué. Donc oui, j'avoue que ça, en termes de ça, c'est un peu galère. Mais bon, on arrive quand même à se débrouiller, donc ça passe. Voilà, donc je vous filme un peu de temps en temps. Mais là, voilà, encore une fois, j'ai rien à vous montrer à part les tables qui sont remplies de salades et de l'alcool. Mais ça va bientôt se terminer, donc bientôt on aura au Banya. Là, ça va être sympathique comme la journée. Et des concerts et plein d'autres choses qui doivent être assez intéressantes à vous montrer. Il fait moins 16 degrés. Et quand je fais comme ça me colle le poing.
MDR. Nous sommes dans la... c'est quoi, dans le lotissement près de la ville. Et regardez ces maisons qui sont magnifiques. C'est super russe, enfin c'est le maison en bois. C'est le bois qui est beau. En fait là on a le forêt en fait. Voilà. C'est super calme ici. Ça c'est pour vous filmer les vlogs. En gros il a dit qu'il faut travailler et acheter une maison ici en fait. Ah. Toi t'aimerais bien vivre ici en fait. Ouais. C'est vrai? Ouais. Dis ce que tu viens de dire là. Je viens de dire que dans le lotissement, il y a plein de maisons qui se construisent. Et ce qui est bizarre, c'est que toutes les maisons, elles se construisent d'une façon différente. Donc en vrai, tout le monde vient et choisit la maison qu'il veut. S'il a envie de faire une maison en bois style russe, il fait une maison en bois. S'il a envie de faire une maison hyper design, il fait une maison hyper design. Mais ça fait qu'en fait, il y a plein de petites maisons un peu éparpillées. Mais il n'y a aucune harmonie entre les maisons. Elles sont toutes différentes. Ouais c'est ça. Après je trouve pas que c'est pas beau. Hein. Non, non, c'est très beau. Souvent, enfin c'est très beau, c'est différent quoi. Mais c'est vrai qu'en Russie on n'a pas vraiment de règles, réglementations, comment tu dois construire ta maison. C'est vrai que chacun choisit son design et puis on construit la maison comme on le voit, comme on le souhaite en fait. Ça se voit qu'on n'est plus dans le communisme. C'est ça, exactement. Genre là-bas, typiquement la maison, je sais pas ce que c'est. Ouais, elle est belle. C'est la maison ou c'est un restaurant, je sais pas ce que c'est, mais Ouais, elle est extrêmement belle. c'est super lumineux. Très Noël en fait. Magnifique. Elle est très grande. Мир у нас тоже скоро откроется, Саша. Ils ont été malins, ils se sont dit bon, on va faire des économies. On vire que le Wai et on met Joy. Ça fait plusieurs jours que je ne fais plus de vidéos. Je n'ai pas filmé pendant, je pense, une semaine. Et en fait, je n'étais même pas sûre si je dois continuer ce vlog parce que cette période que j'ai vécue et que je suis en train de vivre, c'est tout simplement très compliqué. Mais j'ai compris que le fait de continuer à vivre et continuer de faire des choses que je faisais avant, ça me permet de vivre ça beaucoup plus facilement et continuer de vivre en fait tout simplement. En fait le 5 janvier, je voulais aller chez ma grand-mère. Elle m'a attendue, elle a préparé des choses à manger. Et le 5 janvier, on a appris qu'elle est décédée. Donc le 5 janvier midi, ma vie, il a tout simplement basculé. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais le 8 janvier, c'était son enterrement et j'ai toujours le choc en fait. J'ai toujours pas réalisé que ça s'est passé. Et comme on m'a dit, c'est la vie, mais surtout dans ma situation, c'est super compliqué parce que je vois mes parents une fois par an, encore moins, mais pas mes grands-parents, et à chaque fois que je pars, chaque fois j'ai l'impression que je les vois la dernière fois de ma vie. Et cette fois-ci, c'était le cas. Juste profitez de vos proches tant qu'ils sont vivants encore. Et essayez de les voir le plus souvent possible tant que vous pouvez. Moi, je regrette beaucoup. Si je le savais, que le 5 janvier, c'est la dernière fois, je viens chez elle le plus rapidement possible que j'ai pu le faire.
Je suis arrivée le 31, mais j'ai pu aller chez elle le 1er, le 2, le 3 et le 4. Mais toujours décalé parce que il y avait des fêtes, il fallait... Enfin, chaque jour, on a passé chez quelqu'un, le soir, on a beaucoup mangé chez les autres. Du coup, je me suis dit, bah, ma grand-mère, je vais aller la voir un petit peu plus tard. Mais du coup, c'était inattendu, absolument inattendu. Ma grand-mère, elle avait 80 ans et c'était quelqu'un qui était toujours... qui était toujours bien, en fait. Elle a toujours bien mangé, elle n'a pas bu de l'alcool, elle n'a jamais fumé de sa vie, elle a fait toujours du sport jusqu'à son dernier jour, en fait. Elle a toujours marché beaucoup. Chaque jour, elle s'est promenée pendant 2-3 heures. Il était toujours actif. Et à ses 80 ans, j'ai dit à tout le monde, on ne dirait pas qu'elle a 80 ans. Et en fait, c'était inattendu tout simplement. C'était pas quelqu'un qui était malade depuis des années, que les proches se préparent avant la morte. Mais là, c'était... d'un coup, c'était si rapide, c'était inattendu, c'était... Et c'est pendant ces moments-là qu'on comprend que le plus important dans la vie, c'est qui apporte vraiment beaucoup de bonheur, c'est la santé en fait. C'est de savoir que tes proches sont bien. Donc voilà, c'est un peu bizarre ces vacances. Je ne savais pas que je viens pour finalement, pour l'enterrement en fait. Mais c'est comme ça. Ça fait partie de notre vie. Et du coup, le vlog, c'est comme c'est en fait. C'est ma vie en fait. Qui est comme ça en ce moment. Ben, cette année, elle est mal commencée, mais j'espère qu'elle va pas continuer pareil. Donc, désolée pour ça. J'avoue que quand on va regarder les vidéos sur les plateformes comme YouTube, on n'attend pas ce genre de choses. On veut juste s'amuser, mais là, c'est pas trop drôle, je trouve, mais c'est comme ça. C'est mon vlog, c'est ma vie. Donc, je réfléchissais si je continue ce vlog parce qu'en vrai, tous les événements qu'on devait vous montrer, qu'on devait avoir, bien évidemment, on a annulé la plupart des événements qu'on a pu annuler, bien évidemment, mais on a laissé quelques-unes parce qu'on n'avait pas vraiment de choix. Honnêtement dire, il n'y a pas d'humeur du tout de continuer les journées comme s'il n'y avait rien qui s'est passé. Donc on est allé quand même voir le concert de la musique, enfin le concert que ma grand-mère nous a offert pour le Nouvel An avec mon mari. Donc on est allé voir ce concert, c'était bien évidemment magnifique. Mais voilà, encore une fois, je pense pas que on n'a pas profité, tout simplement. Après, j'ai pris le rendez-vous pour faire la couleur de mes cheveux. Du coup, aujourd'hui, je suis blonde.
Ça fait très longtemps que je voulais faire ça et puis j'ai pas pu annuler non plus parce qu'il y avait un acompte. Donc, je suis allée le faire. Mais c'est très compliqué, j'arrive pas. Эти альбомы там посмотришь. Ну, они все одно и то же. Nous sommes venus au sauna, enfin au banya. C'est un sort de spa. Et on a 4 heures à passer ici. Apparemment, c'est un programme intéressant en mode détox à la russe, quoi. On verra ce que ça donne. Il nous sert une limonade, c'est un homme qui a fait, un homme qui tient cette. Explique que là on est dans le banya, mais c'est pas un banya comme traditionnel. Si c'est traditionnel, mais c'est pas comme. C'est plus un banya détente, c'est plus un spa. C'est ça, c'est plus un spa. Parce qu'habituellement il y a des banyas en Russie où c'est plus traditionnel, mais c'est beaucoup plus la fête. Exactement. Comme on a pu faire en début de semaine. Voilà. Et cette fois-ci, c'est un banya qui est pas traditionnel, mais qui est pour se détendre, plus dans l'esprit des spas français, mais tout en gardant l'esprit russe. En fait, de base, banya, c'est fait pour se détendre, pour la santé surtout. Parce que la chaleur et puis boire un thé, une infusion avec du miel, ça fait du bien en fait pour la santé. Et par contre, aujourd'hui, le banya, c'est plus en sorte de détente entre les amis. Donc en fait, on va au banya pour se relaxer, mais pas juste, mode santé, c'est vraiment pour... C'est festif, voilà. Donc on commande l'alcool, on commande la nourriture, le poisson, la viande, tout ça. Et c'est vrai que banya plus l'alcool, c'est pas du tout bon pour la santé. Ça élargit les vaisseaux, tu peux avoir carrément un AVC, un infarctus. Donc voilà, faut pas mélanger l'alcool et la chaleur. Donc en fait, là, on s'est dit qu'on voit carrément le sauna bon pour la santé, comment c'est de base en fait. Parce que moi, la première fois que je suis allé au banya, je pensais que c'était quelque chose comme ça. Je pensais que c'était bon pour la santé, comme quand nous, on va au sauna ou au spa, etc. Sauf que, ce que je m'attendais pas, c'est qu'il y avait beaucoup d'alcool. Ça boit que de la bière, ça mange du poisson qui est très très salé. Et normalement, au banya, complètement bourré. La dernière fois qu'on y allait, on a bu quoi? On a bu 3 bières de 50... Plus la vodka. De 1 demi-litre, plus la vodka. Et du coup, et après, en fait, il y a un autre truc aussi, le banya, c'est pas comme un sauna, c'est beaucoup plus chaud. Le banya, c'est 130, 140, 120 degrés, donc c'est extrêmement chaud, tu restes 5 minutes, pas plus. Et donc déjà, rien que ça, c'est quelque chose qui est très... qui sollicite beaucoup le cœur. Et donc en plus, tu bois de l'alcool, tu vas dans le banya à 120 degrés, donc t'es bourré, tu vas dans un banya à 120 degrés, ton cœur il monte à je sais pas combien de pulsations par minute, et quand tu sors, tu restes 5 minutes maximum, quand tu sors, tu te plonges dans de l'eau glacée, à moins de 10 degrés. Et donc forcément ça fait un choc thermique, plus l'alcool, et donc vraiment tu... Alors voilà. L'ensemble c'est bon, hein, c'est très bon pour la santé, je pense que... D'ailleurs, pour vous dire, très souvent en Russie, pour conclure les affaires business, les mecs, ils vont au banya. Ils se mettent tous à poil. Ils se mettent tous au poil. Putain. Ils se mettent tous au poil. Et c'est comme ça qu'on se fait confiance. Voilà. Ce qui est très logique quand tu vois quelqu'un au poil devant toi. T'as pas le choix en fait. Donc. Faut lui faire confiance. On n'est pas à lui faire confiance. Ça dépend de ce qu'on voit. Bon bref, donc on rigole mais c'est vrai quoi. Donc très très souvent pour avoir les affaires entrepreneuriales, on invite les gens dans ce type de maison pour rester avec eux quelques heures, 4-5 heures. On va montrer comment c'est le banya. Et puis voilà. On va montrer comment c'est le banya. Donc là en attendant on boit une limonade. Elle est bonne d'ailleurs. Mais délicieuse. Après on se change, on met les maillots de bain, les peignoirs et on commence, comment s'appelle ce truc, au banya quoi, un rituel quoi. Juste pour vous montrer la taille de ce raisin.
C'est le raisin chinois. Si je me trompe pas, japonais ou chinois? Chinois, je Ouais, mais crois. là, c'est. Regardez. Donc ça en que je fait, voulais c'est montrer. immense, Moi, c'est ça que je veux montrer. mais c'est super bon. Regardez. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un raisin et une clémentine fassent la même taille? Non, ce n'est pas normal. Non. Une clémentine, c'est censé être un petit peu plus gros qu'un raisin normalement. Mais malgré tout, c'est bon. On a le tenue, on est prêt là. Ah oui. Tu filmes? Ouais. Parce que juste pour la petite culture générale, quand on rentre au Bagna, vu que c'est 120 degrés, même peut-être plus. Non, il faut là se c'est protéger. pas 120 là. Bon, habituellement c'est 120 degrés dans les Bagnas. On est pas Donc il faut se chauffé protéger la tête. Alors on a vécu quelque chose d'exceptionnel. Et je me sens très très détendu. On a resté 35 minutes au sauna, au Bagna. En fait c'était un Bagna mais c'était un rituel particulier. C'est pas aussi chaud que ce qu'on avait fait précédemment, que j'avais expliqué juste avant dans la vidéo. Là c'était quelque chose de progressif et puis C'était à peu près 60 degrés. ça dépend, ça a commencé moins, puis je pense qu'il y a des moments où c'était un Ouais. peu plus. Un peu plus Puis chaud. il y avait des trucs, c'était assez progressif, il y avait de la glace, des moments il faisait froid, c'était vraiment exceptionnel, c'était vraiment un rituel quoi. Et maintenant je me sens vraiment extrêmement bien. Extrêmement bien. Et en fait, il y avait un moment, en gros, tu t'allonges, après elle chauffe avec des trucs exprès là, pour que l'air elle passe comme si vous êtes au soleil. Et en gros, il y a du vent en fait, qui souffle. Et du coup, il y a la chaleur qui se transmet sur tout le corps. Après, en fait, en Ouais, gros, c'est trop bien. le but, c'est que la tête elle reste froide et le corps elle chauffe. Il nous a mis un truc, comment ça s'appelle ce truc de sapin là? C'est des branches de sapin en fait. Ça, il y a dans les bagnas traditionnels en fait, des sortes de branches de sapin, plusieurs branches qui sont assemblées pour faire un bouquet. Et dans les bagnas traditionnels, ils tapent avec ça. Et là, c'était un peu pareil. Ils tapaient doucement, puis ils faisaient différents types de massages. Et c'était excellent parce que on sentait l'odeur du pain. En fait, ils frottent le pain pour libérer les essences. Et du coup, ça a une forte odeur. C'est comme des huiles essentielles en fait. Et même ils nous le placent sur le visage. On respire l'huile essentielle, ça rentre dans les poumons. Et on sent que on est très. Il y a tout qui est ouvert et on respire hyper bien. Et après, quand on s'échauffait beaucoup, moi je sentais que mon cœur il bat trop vite. Enfin, trop vite, trop fort, que j'entends dans ma tête carrément le cœur. Et après, d'un coup, il ouvre une petite fenêtre qui sort dehors en fait. Il y a le froid de dehors qui vient au Bagna. Et il était carrément en dessus de ma tête. Donc en fait, d'un coup, je sens le froid. Et c'était putain bien en fait. Et lui, il a dit qu'il voulait carrément pleurer. Ouais, quand il a ouvert. En fait, ça fait une différence de température, mais pas extrême comme on fait d'habitude au Bagna. D'habitude au Bagna, c'est 150 degrés, puis on va dans une eau à 4-5 degrés. Bon, c'est agréable, mais t'as surtout la tête qui tourne et c'est plutôt dur. Alors que là, c'était vraiment progressif et c'était juste agréable en fait. Et du coup, c'était tellement agréable que j'ai eu les larmes aux yeux. Voilà. Du coup, là, maintenant, on vient de sortir. On a une pause, je sais pas de combien. Après, apparemment, on va y aller en parant. Voilà. Et du coup, là, ce mec, il nous a fait une infusion. Je vais vous montrer. Je sais pas ce que c'est. Une infusion à plein des herbes ici. Je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. Ça a l'air. Ouais, tu c'est sens bon. que c'est très naturel quand même. C'est naturel. Ouais. Très naturel. Je sais pas ce que c'est, des herbes en fait. Mais c'est bon. On a des tasses comme ça qui sont très jolies aussi. Voilà, un peu de raisin. Et d'ailleurs, à la fin de notre séance, il nous a donné un pamplemousse. Ouais. C'était excellent. C'était super bon. Tourne. Et d'ailleurs, c'était un sort de méditation aussi parce qu'il y avait une petite musique qu'on vous entendait là. Et il y avait un sort de... Tu te rappelles cet instrument là qu'elle a mis? C'est lui qui mettait, je pense. Hein. C'était comme ça quand on fait la méditation en fait. Comme moi je suis russe, bah, le mec il parle russe donc il a fait un sort de séance d'affirmation positive et méditation. Donc il a dit... voilà, imaginez-vous que vous êtes un oiseau, que vous avez les ailes. Et en fait, vous volez dans un endroit que vous appréciez le plus, un endroit qui est magnifique, où vous vous sentez bien, heureux, chaleureux, enfin voilà. Voilà, du coup, ce type de choses en fait, c'était exceptionnel. C'était trop bien. En gros, avant en Russie,
les bagnas publics, ça veut dire que tout le monde peut y aller. Il y a beaucoup de monde. C'est une sorte de hammam en Turquie, en fait. En Turquie, les gens se lavent en hammam public. Donc, en fait, en Russie, c'est à peu près pareil, mais bagna. Et en gros, tu viens, mais là, c'est un peu un concept un peu plus moderne. Donc, tu viens, il y a carrément un café, un restaurant. Tu restes comme ça, en peignoir, en maillot de bain. Ou même toute nue. C'est dégueulasse, par contre. Tu peux carrément manger, tu peux commander la bière, la vodka, enfin bref. La nourriture, d'ailleurs, elle est excellente. C'était trop bon. On a mangé le poisson, les crevettes panées, les crevettes frais. On avait le poisson avec du caviar. Ouais, la nourriture qu'on avait mangée au bagna public, incroyable. En fait, il y avait du poisson qui était coupé et on mangeait le poisson. Donc c'est comment t'appelles ça? Kuruchka. Korushka, c'est le nom de poisson. Kuruchka, c'est le nom du poisson. C'est un poisson qu'on mange avec de la bière ou ce genre de choses. Bah, là-bas, il était juste exceptionnel, il était coupé. Et dans chaque morceau, en fait, il y avait tout le caviar du poisson. Et en fait, on mangeait tout le caviar. Bah, je vais vous attacher à une image ici, en fait. Même les crevettes. Les crevettes, c'était pareil, il y avait plein de caviar. Et après, elle m'a cassé la tête pour qu'on aille chercher ce poisson quelque part en ville, en fait. Bref. Elle nous a amené de l'eau avec le sapin pour j'imagine qu'on mette nos pieds dedans. C'est chaud. Ouais, c'est hyper bouillant. Ça fait du bien quand même. Bon, du coup, j'étais en train de dire que c'est un concept moderne avec un restaurant. Et du coup, en fait, tout le monde a le choix. Si tu mets le maillot de bain ou si tu mets rien du tout. Rien du tout, en fait. Ma famille, on a mis le maillot de bain, bien évidemment, parce que bon, bah, déjà, c'est plus hygiénique. Et puis, moi, j'ai pas trop envie de voir. Bon, bref. Du coup, on rentre. Et il y a toutes les meufs, toutes les femmes, à poil, quoi. Genre. Bon, c'était un peu exceptionnel comme truc. C'est vrai que je suis pas trop fan de ce type de concept. C'était une seule fois dans ma vie que j'ai fait ça, et je pense que c'est la dernière. C'était un peu bizarre. Chez les mecs, c'était la même chose. Donc, il y avait les mecs à poil. Pour vous dire, c'était séparé, bien évidemment. Donc, bagna pour les hommes et bagna pour les femmes. Tu respires. Wow. C'est de l'eau à 12 degrés. 12 degrés. Allez. Très très froid. 1, 2, 3. Go, doucement. Respire. Oh putain, c'est froid. С погружением вдыхаем, когда выгружаемся, выдыхаем. Sous l'eau. Je souffle. Ouais, non. T'aspires. Et je souffle quand je suis sous l'eau. Non. Là-bas. Et après, tu sors et tu... Allez. Oh, ça y est. Nickel. Sonné. Baptisé, là. Baptisé. Là, bon, en regardant ma coiffure, ça se voit que c'est terminé, en fait. Alors, qu'est-ce que tu penses? Eh ben, je pense que c'était très intéressant. Maintenant, on est plein d'énergie, on se sent bien. En fait, au deuxième fois, on était allongé. Si, première fois, on était allongé sur le dos. Deuxième fois, on était allongé sur le ventre. C'était bien aussi. Et troisième fois, on a fait le gommage au sel. Du coup, là, maintenant, on a la peau qui est toute pure et douce. Et après, on était allongé sur le lit. Elle nous a fait la musique. Comment ça s'appelle ce genre de chanson? C'est un peu une méditation, en fait. C'est le truc qu'on tape. Comment ça s'appelle ça? Je sais pas comment ça s'appelle. Bon, bref, c'est un truc de yoga aussi, méditation. C'est trop bien aussi. Et après, chambre surprise, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? J'ai la honte. Mais non, pas vraiment. Ils vont me bloquer sur YouTube. Bon, bref. En fait, le mec, il a dit au tout début, quand on est rentré, il nous a tout montré. Et après, il a dit, après, vous avez une chambre surprise. Moi, je pensais que c'est un truc
Je sais pas, peut-être une masque sur le visage, ou je sais pas, un truc comme ça en fait. Et du coup, on rentre. Et en fait, dans cette chambre. Moi, je pense que ce qu'il y avait sur le lit, c'était pour stimuler tes énergies en fait. Je pense que oui. En gros, dans cette chambre, il y avait le lit, enfin, le matelas, le matelas en fait, et le banc. Et dans le banc, il y avait plein de roses en fait. Vous montrez la chambre. T'as montré déjà. C'est pour faire quoi en fait? Je veux pas vous dire pour faire quoi en fait, parce qu'on me bloque en fait. Mais putain, c'est la honte, laisse tomber quoi. Ah bah honte. Non, bon, en vrai. À part ça, c'était trop cool. Pourquoi tu rigoles? C'est bizarre toi. Mais non, je te jure. Je sais pas, c'est bizarre cette chambre. T'as bien aimé toi? Ouais, très très bien. On boit encore un petit peu de thé et on va y aller. Ouais, exactement. Juste pour vous montrer un peu le métro en Russie. Enfin, c'est pas la plus belle station. Il est d'ailleurs super profond. Le métro le plus profond, c'est où? Le plus profond, à Moscou, je pense. Non, Saint-Pétersbourg. Et je vous dirai pas quelle profondeur c'est, je vais trouver sur internet, je vais écrire ici, là. Tu peux dire quoi en termes de sécurité en Russie? Plutôt sécurisé. Tu te sens genre... tu te sens à l'aise genre? Ouais, franchement très à l'aise. Ça a l'air d'être beaucoup plus sécurisé qu'en France quoi. Exactement. Moi aussi je me sens beaucoup plus à l'aise en tant que femme en tout cas. Je me sens beaucoup plus à l'aise en sécurité en Russie qu'en France. Malheureusement. Même la nuit. La journée je parle pas parce que la journée il n'y a rien à craindre. Surtout au centre-ville. J'ai pas vu de débordement ou de personnes qui crient ou de personnes qui se comportent n'importe comment. A priori pour l'instant tout qui se passe très très bien. Après c'est vrai qu'il y a aussi un peu de tout comme dans chaque pays mais en comparant France-Russie, j'avoue qu'en termes de sécurité c'est beaucoup mieux. Ouais, rien à voir. Et Même en en Russie, comment quoi. c'est calme, je sais pas, sur les routes, partout quoi. Les gens ils se baladent. Là c'est un petit tranquillement, parc. quoi. Là on peut dire qu'on est au centre-ville. Enfin, c'est pas centre-ville mais c'est le centre-ville, ça compte comme le centre-ville. Là-bas il y a des gratte-ciel. Là on va aller voir cette église. C'est le centre historique, enfin c'est le centre historique parce qu'à la place de cette église, c'était la maison Ipativir. Et dans cette maison, la famille royale était tuée. La dernière famille royale donc. Le dernier tsar russe qui a été tué juste là. Et donc à la place de cette maison, parce que c'était une maison d'un homme qui était très riche. Mais comme après que cette famille était tuée, bah du coup, il y avait beaucoup de gens qui voulaient visiter cette maison c'était qui déjà le président? Bah, c'était Lénine. Non, c'était Lénine. Et Lénine, du coup, il a dit « J'en ai marre de cette maison, faut le détruire. Et à la place de ça, en mémoire de dernier tsar, en mémoire de cette famille, de construire une église. Et ils ont appelé cette église une église sur le sang de la famille royale, du coup, justement. Et cette église... en l'honneur de tous les saints d'Ekaterinbourg. Voilà, et cette église, elle est juste magnifique. Je vais essayer de vous filmer un petit peu. Même ce parc, il est sympa. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand Lénine il est venu et il a dit, enfin, il a ordonné aux gens de tuer la famille royale, du coup, il a détruit toutes les églises aussi parce qu'il était athée complètement. Je pense pas que je vais mettre ça sur mon vidéo YouTube, mais bon. Voilà quoi. Donc les bolcheviks, ils ont tout détruit, toutes les églises et tout. Donc en fait, si vous venez en Russie un jour, vous allez voir que en Russie, il n'y a pas beaucoup d'églises, malheureusement. Mais maintenant, au fur et à mesure, elle commence à reconstruire les églises. En parlant de Lénine, c'est pas Lénine ça? Mais ce qui est dommage surtout, c'est que si par exemple en Europe, tu peux retrouver une église qui date du XIIIe siècle, et je trouve que c'est magnifique.
parce qu'il y a plein de choses qui s'est passées, c'est super bon en fait. Notre-Dame de Paris, c'est magnifique. Du coup, en Russie, tout est neuf. C'est pas que c'est mauvais, mais moi j'adore l'histoire, voilà. Je trouve que les églises russes, enfin orthodoxes, c'est encore plus... c'est pas que c'est plus magnifique, mais il y a quelque chose en plus en fait, je trouve. Ouais, c'est une architecture qui est très typique de l'église orthodoxe russe. Où, Voilà. même la croix, elle est différente. Même la croix, elle est différente, exactement. D'ailleurs, en termes de la religion, on n'est pas très loin des catholiques, donc enfin, on est chrétien Enfin, on va pas avant très loin, tout. c'est quand même la première division de tous les chrétiens. Là, Enfin historiquement, bref, on est presque pareil, c'est juste que, enfin, on a la même foi, on a les mêmes religions. C'est juste que les fêtes, elles sont un tout petit peu décalées par rapport par rapport aux catholiques. Par exemple, le Noël en Russie, c'est le 6 et le 7 décembre. Enfin, 6-7 décembre, la nuit. Voilà. Des petites statues en glace, enfin petits. Pas petits du tout. Tout ça c'est en glace, c'est très joli. Ceux-ci, ils font une crèche. Mais la crèche en Russie, elle est en glace. Voilà, là on a le... de nuit, il est très très beau. Oui, la nuit, ça doit être joli. On a un petit mouton. Il y a un petit Jésus au milieu. Je peux pas parler fort, mais en gros, c'est ça l'endroit où la famille royale était tuée. C'était ici leur chambre en fait, juste en bas. Là, on est justement au centre-ville d'Ekaterinbourg. Donc là, ce que vous voyez, c'est le lac qui est complètement glacé. Donc en fait, si vous pouvez regarder, enfin, je suis désolée à comment je parle parce que j'ai le mâchoire qui est bloqué par le froid. J'arrive pas à ouvrir ma bouche. En gros, il y a les gens qui marchent sur la glace carrément. Pourtant, il y a le panneau ne pas marcher sur la glace, mais il fait tellement froid. Enfin là, en ce moment, il fait moins 15, mais il y a quelques jours, il faisait moins 30. Et là, ça fait froid par contre. Du coup, là, on a le bâtiment le plus haut de la ville, c'est l'hôtel Isset. Isset, c'est le nom de cette rivière. On a l'hôtel à côté qui s'appelle Hayat. Là-bas, on a la place principale où on va marcher aussi tout à l'heure. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il n'y a plus grand-chose. Hop, hop. Et du coup, ce bâtiment que vous voyez juste là, avant c'était lui, ce bâtiment-là qui était le plus haut dans cette ville. Je crois que c'est 42 étages, ou non, 50 et quelques étages. Et lui, du coup, le plus haut, c'est le Tourne. Le bâtiment que je viens de vous montrer, cet hôtel. Maintenant, c'est lui qui est plus haut. Voilà. Justement, là, on se retrouve à la place principale de cette ville. Là, ce que vous voyez, c'est Hôtel de Ville. Voilà. Et ici, on a la plage justement. Et sur cette place, cette année, ils ont construit le patinoire. Du coup, vous pouvez louer les patins de glace et faire le patinage artistique sur une bonne glace qui est toute lisse d'ailleurs, parce que la plupart patinoires, ils sont pas top. Mais celui-là, il est très stylé. Je vais vous juste montrer ce que ça donne à l'intérieur. Il y a plein de sapins qui sont allumés, c'est super joli.
Ça se allumait. T'as pas vu? Tu filmes au moins? Voilà. Je suis choquée, il y a une bouteille de Côte-du-Rhône en France, elle coûte même pas 10 euros. Ici, elle est à 40 balles. Saint-Joseph, il est à 90 euros et c'est pas la meilleure bouteille. Enfin, en gros, c'est comme si vous voulez acheter une vodka russe en France, en fait. Une bouteille, elle va coûter 50 euros, tandis qu'en Russie, elle coûte 15 euros La Beluga, peut-être. par exemple, elle coûte après 100 euros en Russie, je pense. Ah, en France, En France la Beluga. Non, 50 euros, à peu près. En France, ouais, 50 euros, peut-être un peu plus de 50. Et en Russie, elle coûte 10 euros. Ouais. Et ici, bon, 40 Mais genre, euros c'est pour un super cher, quoi. Côte-du-Rhône, Donc en vrai, en Russie, si vous voulez boire le vin français ou italien, un bon vin, il faut payer ce prix-là, Mais quoi. la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du vin géorgien. Mais je trouve qu'il est moins... il y a moins de goût, en fait. Je veux dire, hier, par exemple, j'ai bu le vin aux grenades, le vin géorgien fait à la maison. Il était délicieux, mais tu sens que le goût de grenade. Enfin, si, c'est bon, c'est un peu sucré, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Comme le vin français, par exemple, tu prends un gorgée et si c'est vraiment un bon vin, je sais pas, il y a tellement de goût, il y a tellement de saveur. Voilà, je pense que c'est ça qui change par rapport aux vins russes et les vins des autres pays. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour en Russie. Demain au matin, on part à Léon. Et on a invité nos parents au restaurant russe. C'est un restaurant dans ma ville qui est assez récent. Et il est super joli. C'est carrément le déco déco russe. Comme si vous êtes chez votre mamie. C'est trop mignon. Je vais vous montrer un petit peu la déco qui est vraiment exceptionnelle. Super joli les assiettes avec les petites fleurs. Puis il y a beaucoup de plantes. Le restaurant s'appelle Pâté et du coup on a commandé le pâté. Il y a le pâté de dinde, pâté de canard, et pâté de foie de je sais pas quoi. Ça a l'air bon. Et puis on a commandé aussi le poisson, des plats chauds. On va goûter. Super bon. Super bon, j'ai dit.